rejoindre. Ce sera avec grand plaisir. Merci. On va avoir un peu plus de lumière. Merci d'être présent. Merci d'être présent, surtout aux spectateurs. C'est eux que je remercie d'abord. Alors n'oubliez pas, si vous avez une intervention, une question, levez la main et je me dirigerai vers vous. Moi j'en ai une. Comment on en vient, comment on découvre Monsieur Bojarski? En fait, on m'a fait découvrir, parce que moi je ne connaissais pas. Je ne sais pas si parmi vous certains connaissaient. Bon, ça va, vous êtes dans la moyenne nationale. Donc, en fait, c'est un producteur qui m'a parlé de ce sujet parce que je ne sais pas lui comment il avait été au courant de ça, mais en tout cas, un jour, en fait, c'est le producteur avec qui j'avais fait un film qui s'appelle La Daronne, avec Isabelle Huppert, et il m'a dit écoute, j'ai quelqu'un qui a fait beaucoup de documentation, qui a accumulé beaucoup de documentation donc sur un dénommé Bojarski. Essaye de lire, tu verras, j'ai l'impression que c'est passionnant et qu'il y a un film à faire. Voilà. Donc je me suis retrouvé avec une masse de documents, un petit texte résumant tout ça, un petit texte essayant même de tracer une fiction possible. Ce petit texte en lui-même ne m'a pas du tout plu. Enfin, je me suis dit, voilà, c'est quoi ce truc-là? Et puis par contre, en lisant la documentation, j'ai été happé, ému, intéressé, et donc voilà, j'ai dit au producteur, ok, en repartant de la vérité, de la documentation, là ça peut m'intéresser, enfin ça m'intéresse, voilà. Et voilà. Et en fait, c'est un peu l'histoire qui est venue me chercher plutôt que moi qui suis allé chercher l'histoire. Mais il y a des fois ça se passe comme ça. Et là ça s'est passé comme ça. Et à partir de là, on s'est plongé et j'ai eu envie de raconter cette histoire et de la faire connaître. C'est une réussite. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour ma part, oui. Puis ce personnage qui traverse un siècle, quasiment un siècle d'histoire. Oui, après son histoire de faux monnayeur, c'est sur à peu près 20 ans. Mais ce que je trouvais, enfin moi ce qui m'a beaucoup touché, au-delà du fait du faux monnayeur, c'était justement que c'était pas un gangster, que c'était certes un faux monnayeur et qui s'est mis hors la loi, mais qu'il avait des raisons, que le fait qu'il soit polonais expliquait beaucoup de choses, et puis surtout le fait qu'en même temps il y ait sa vie de famille, sa vie de couple. C'était ce mélange que je trouvais moi super intéressant et émouvant, c'est que voilà, c'est que ce type a essayé de faire tout tenir un peu comme il pouvait, quoi. Et je trouvais ça très beau, quoi. Cette espèce de double vie entre sa vie de faux-monnayeur et sa vie de mari et de père de famille, qu'il essayait de joindre comme il pouvait. Je trouvais ça très émouvant. Enfin, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché dès le début. Et puis aussi la force de cette histoire où sans cesse on veut effacer cet homme, quoi, jusqu'à là, au final, quand même. Cette histoire de dalle de béton, c'est ahurissant. C'est pourquoi avoir voulu effacer cet homme et recouler une dalle de béton sur toutes ces machines qui ont été enfouies pour toujours, sous une dalle de béton de plusieurs mètres cubes de béton. Je me suis dit, mais enfin, c'est dingue, pourquoi vouloir effacer cet homme à ce point-là, quoi. Voilà. Surtout que, comme c'est dans le film expliqué, il a été très connu au moment de l'affaire. Enfin, quand il s'était pas arrêté, il a fait la une de tous les journaux. Vous prenez les journaux, d'ailleurs, dont certains sont dans le film, le Paris Match, le France Soir de l'époque, le Figaro, enfin tous les grands journaux ont parlé de l'affaire Bojarski. Et aujourd'hui, cet homme est retombé totalement dans l'oubli. Alors que c'était comme un génie, quoi. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, il y a un truc à raconter quand même. Un génie, et avec un vrai génie, avec une technicité de dingue en plus, puisque c'était un ingénieur à la base, c'était une sorte d'ingénieur. Enfin, c'était plus un inventeur qu'un ingénieur. Enfin, il avait une formation d'ingénieur, hein. Il avait fait l'équivalent de Polytechnique en Pologne. Hein. Donc, c'était vraiment un ingénieur très très qualifié.
qui n'a pas trouvé de travail en France et qui s'est dit à un moment donné qu'il allait exercer ses talents dans un registre un peu moins habituel que d'habitude, mais voilà, et qui en fait ne cherchait qu'une chose, c'était à avoir une vie à avoir une vie de petit bourgeois de l'époque avec un salaire comme s'il avait gagné un salaire d'ingénieur normal. Voilà. Il ne voulait pas tellement plus, il ne s'achète pas des voitures, il a une maison à la fin, il a plutôt belle, enfin il n'achetait pas des bijoux, des fourrures à sa femme, c'était pas des dépenses complètement dingues. En plus il était extrêmement intelligent, donc il savait très bien que s'il faisait ça, il se faisait repérer. Donc il a toujours été sur la crête pour ne pas se faire repérer par la police. Juste au moment où il a envie Ben ça, de toute façon, il s'est fait arrêter parce qu'il avait envie de se faire arrêter. Hein. Sinon, je pense qu'il ne serait jamais fait arrêter. C'est vraiment, il a décidé de se faire arrêter quand il accepte que son copain s'occupe de refourguer les billets avec lui. Il sait très bien où il met les pieds, il sait très bien que ça va foirer, il sait très bien que ça va dérailler. Et in fine, il sait très bien qu'il va se faire arrêter. Et c'était une espèce de volonté, peut-être pas totalement affichée comme ça, mais oui, c'était une sorte d'acte manqué où il voulait que ça s'arrête, parce que de toute façon, à un moment donné, il s'estimait être un artiste, il voulait que son talent soit reconnu. Et pour être reconnu, il fallait passer par la case prison. Avec